Mes chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak, Jonas. Il y a un internaute qui m'a dit qu'un Bamileke ne parlait comme moi. Justement, je suis le plus beau des Bamileke, c'est pour ça que vous ne me reconnaissez pas. Parce que je n'ai pas la tête ovale, je n'ai pas un accent pourri, je n'ai pas un gros ventre, j'ai délocalisé ma façon de parler, j'ai délocalisé ma façon de penser. Dieu avait même délocalisé ma physionomie pour moi depuis ma naissance. Donc je n'ai pas la tête ovale, comme tous mes frères Bamileke, comme tous les... Regardez la tête de Jumanto, ou le visage du violeur de petit garçon Paul Touta. Regardez comment ils sont là. C'est pour ça que vous ne me reconnaissez pas. Parce que chez nous les Bamileke, il n'y a pas de beaux garçons comme nous. Ça n'existe pas. Donc vous êtes perdus. Quand vous me cherchez, vous ne voyez aucun signe qui montre que je suis Bamileke. Parce que pour être Bamileke, il faut être laid, il faut détruire son pays, il faut être un voleur. Parce que n'oubliez pas que le plus grand voleur de l'histoire du Cameroun, c'est Emmanuel Nembou. Il avait plus de 10 000 matricules. Il avait 10 000 salaires qu'il touchait à lui seul par mois. À lui seul, il a volé ce que tous ceux qu'on a arrêté d'avoir volé n'ont jamais volé. Donc pour être un Bamileke, il faut avoir un mauvais accent. Il faut avoir une tête divisée en deux comme la noix de coco. Il faut marcher pour détruire ton pays, pour saboter ton pays. Il faut voler les élections que Paul Biya a gagnées. Il faut dire que Paul Biya a perdu les élections. Il a truqué alors qu'il a gagné. Avec les observateurs internationaux, tout le monde a vu. Il faut être un menteur. Il faut entrer sur Facebook pour fabriquer les faux profils, utiliser l'IA, faire le montage bête sur les gens pour les discréditer. Voilà ce qui rend quelqu'un Bamileke. Sauf que moi, je ne serai jamais un Bamileke si c'est ça être Bamileke. Je préfère même encore le nom. Je préfère même encore le nom d'Atangana que vous m'avez donné. D'ailleurs, on m'a dit qu'il n'y a que Paul Biya qui peut m'aider à changer de tribu. Je crois que je vais voir mon champion, Paul Biya, pour que je change de tribu, pour qu'il devienne écart. Parce que moi, j'ai déjà trop honte de votre histoire de Bamileke. Là, vous faites honte à tout le monde, pas seulement à nous, qui sommes vos frères Bamileke. Vous faites même honte aux Camerounais, qui sont des autres ethnies. Parce que quand on vous voit comment vous nous souillez partout en Europe, comment vous êtes ridicule. Quel est ce peuple qui veut mettre son pays à feu et à sang? On vous a vu cotiser l'argent en euros pour envoyer ici, pour qu'on s'entretue. C'est quelle diaspora ça? On vous appelle la diaspora, donc vous êtes parti en Europe seulement pour jeter le feu au Cameroun parce que vous n'êtes plus au Cameroun. Quel est ce peuple que même Ahidjo nous avait confinés? Parce qu'à l'époque d'Ahidjo, on était déjà toxique pour le Cameroun. Donc vous croyez qu'Ahidjo était bête pour nous confiner? C'est pour ça que j'ai dit aux nordistes, faites attention avec mes frères Bamileke que vous avez mis derrière vous. Ils vous font croire qu'ils sont là pour vous aider. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Ils n'ont pas oublié le confinement qu'Ahidjo, vous les avez fait à l'époque d'Ahidjo. Là, ils n'ont toujours pas oublié ça. Et ils sont très sournois, ces gens. Voilà votre leader qui a déjà fui. Il ne parle même plus. Eux, ils sont en train de parler à sa place avec l'IA. Mais voilà le leader Kamto qui est toujours là-bas à Yaoundé. Il est même en train de vouloir aller aux élections. Donc il ne reconnaît pas la victoire de Issa Choroma. Pendant que Issa Choroma manque qu'il a gagné, Kamto lui n'entre même pas dans ce mensonge. D'ailleurs, il n'a pas donné de consigne de vote en faveur de Issa Choroma. Il a dit aux Camerounais de voter qui veulent. Donc ils avaient le choix même de voter Paul Biya. Donc vous voyez que mes frères là, c'est eux qui vont vous détruire. Parce que vous les musulmans, les Camerounais, les nordistes, les Camerounais vous aiment encore beaucoup. Parce que vous êtes calmes. Paul Biya a gagné les élections. Vous avez eu la preuve ici. Avec le fait qu'il passe un temps à dire que oh, il n'est pas Bamileke, ils inventent tout sur moi. C'est comme ça qu'ils inventent aussi. Pour dire que Issa Choroma a gagné ou Kamto avait gagné en 2018. Vous croyez que si Paul Biya truquait les élections,
Issa Choroma, qui a fait 20 ans dans ce gouvernement, devait vous dire comment on fait pour truquer les élections. Puisque à l'époque de Kamto, quand Kamto clamait qu'il a gagné, il avait dit à Kamto qu'il n'avait pas gagné. Même Kamto était dans ce gouvernement. Vous croyez que si Issa Choroma savait que le RDP se truque les élections, à son vieux âge, à 80 ans, il allait battre campagne comme il a battu campagne dans tout le Cameroun là? Donc lui pouvait savoir que ce qu'il est en train de faire là, c'est inutile, puisque de toutes les façons, comme eux-mêmes avaient l'habitude de truquer les élections pendant qu'il était dans le gouvernement, il avait truqué pour Kamto aussi, parce qu'il était l'un des maîtres d'œuvre en 2018 des élections, puisque c'est lui qui était sorti pour dire que Kamto c'est un illuminé affabulateur qui n'a pas gagné. Donc vous croyez que si Issa Choroma avait participé au trucage de la victoire de Kamto, il pouvait se donner autant de mal pour battre campagne comme ça, puisqu'il allait savoir que ce qu'il a fait à Kamto, on va lui faire la même chose. Donc ça ne sert à rien de battre campagne. Il allait savoir que qu'il batte campagne ou pas, il sera déclaré perdant. Mais la façon dont Issa Choroma battait campagne, il battait campagne comme quelqu'un qui sait que s'il travaille vrai, il va gagner. Vous comprenez? Et c'est vrai. Il est sorti deuxième. Qu'est-ce qui empêchait le gouvernement de le mettre troisième si le gouvernement avait la liberté de pouvoir classer qui il veut là où il veut? Si c'est le gouvernement qui disait que tel est deuxième, tel est troisième, moi je suis premier, on devait mettre Issa Choroma même troisième. Mettre ce qui n'est pas en train de dire qu'il a gagné. Mettre quelqu'un qui est plus doux à la deuxième place, quelqu'un qui ne va pas revendiquer, qui ne va pas faire le bruit. Le gouvernement pouvait même monter un opposant, lui donner les moyens. On peut fabriquer un opposant jusqu'à... Il devient très virulent, comme les Français ont fabriqué les Juman Faye, en leur disant de dire qu'on ne veut plus le franc CFA, on ne veut plus la France, en sachant que ça va attirer beaucoup les Sénégalais. Mais dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils sont allés remercier leurs maîtres qui les ont donné la bonne stratégie gagnante pour être président. On pouvait faire ça aussi au Cameroun, mais Paul Biya ne fait pas ça. Paul Biya gagne à la loyale. Parce que c'est un chef d'État qui sait qu'il est aimé des Camerounais et on ne l'aime pas pour rien, on l'aime parce qu'il travaille, parce qu'il nous donne des résultats probants. Donc vous allez beau faire tout ce que vous allez faire, votre désordre sera voué à l'échec. Et je vous ai dit ici que vous qui voulez déstabiliser le Cameroun, vous allez réussir qu'à déstabiliser votre vie. Jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui ont essayé de déstabiliser le Cameroun n'ont déstabilisé que leur vie. N'importe quoi. Big up. Tu as passé ta vie à élever les enfants des autres. Tu as passé ta vie à investir pour éduquer les enfants des autres. Peut-être c'était les enfants de tes frères, de tes sœurs, de tes cousins, de tes oncles. Ceci même parfois en négligeant l'éducation de tes propres enfants. Parce que tu espérais qu'un jour, lorsqu'ils vont réussir, lorsque tu n'auras plus ta force, ils se souviendront de toutes tes énergies, de tous tes moyens investis et se rappelleront de ton bienfait. Aujourd'hui, tu réalises que tu as jeté un coup d'épée dans l'eau, même un coup de fil, aucun ne te passe. Même quand tu es couché malade, personne pour te rendre visite, même pas un coup de fil. Et pourtant, tu as parfois sacrifié tes propres enfants pour éduquer ceux des autres. Ce que tu dois retenir, c'est ceci. L'enfant d'autrui ne sera jamais ton enfant. Tu resteras pour eux cet oncle gentil. Tu resteras pour eux ce tonton, cette tata, mais tu ne seras jamais leur papa, leur maman. Ils t'ont appelé papa au moment où ils avaient besoin de ton argent, au moment où ils profitaient de ton énergie, de tes moyens. On t'a arrosé de tous les éloges pour te flatter, pour te montrer que tu étais leur papa. Certains, même pendant les vacances, ne rendraient jamais visite à leurs parents. Ta maison était bondée comme ça. Tout le monde était là. Papa, papa. Et tu as pris ça pour argent comptant. Et tu as pensé que les enfants de tes frères et sœurs, de tes oncles deviendront les tiens. Aujourd'hui, tu es déçu. Ça se passe toujours comme ça. Si tu négliges l'éducation de tes enfants en espérant que les enfants des autres te considéreront comme leur père, c'est une déception assurée. Quel que soit ce que tu as fait pour l'enfant de l'autre, tu ne seras jamais son père ni sa mère. Tu resteras un tonton, une tata.
Certains viendront même en vacances, tu apprendras seulement dans les commentaires. Tu verras que sur Facebook, ils ont posté les choses pour te rendre compte qu'ils étaient là. Ils sont même pas passés te dire bonjour. Ça se passe toujours comme ça. Ne négligez pas l'éducation de vos enfants en espérant que vos neveux, vos cousins feront leur travail. Non. L'enfant de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un. Ton enfant n'oubliera jamais qui tu es pour lui. Ton enfant n'oubliera jamais ce que tu as fait pour lui. Mais l'enfant des autres, les enfants des autres, autant pour moi, leur mémoire s'efface très vite. Surtout quand tu prends ta retraite. Tu n'es plus la mamelle nourricière. Tu n'es plus le tonton, le papa vers qui tout le monde allait. Je sais que beaucoup font ça pour être bien vu aux yeux de la famille. Oh, le tonton gentil, le papa, tu es le père des enfants, non? Tu es le Jésus de la famille. Et puis quoi? Je suis pas en train de vous inviter à l'égoïsme. Je suis pas en train de vous dire de tourner le dos à votre famille. Je ne suis pas en train de vous demander de devenir égoïste envers votre famille. Faites juste le juste milieu. Aidez votre famille dans la stricte limite. N'aidez jamais autrui plus que toi-même. Aide ta famille sans en faire trop, sans rien attendre en retour. Parce que aider les autres, investir sur les autres en attendant quelque chose en retour, c'est construire des déceptions futures. C'est construire les déceptions amères. Et jamais l'enfant de l'autre ne remplacera ton enfant. Quoi qu'il arrive, il faut l'oublier. Je ne te demande pas de tourner le dos à ta famille. Aide ta famille dans la stricte limite des choses. Aide ta famille quand tu peux. N'aide pas ta famille pour des éloges. Ne te laisse plus flatter par le regard des autres. Ne fais pas quelque chose dans l'obligation parce que tu ne veux pas qu'on dise que tu es. Ok? Veille sur l'éducation de tes enfants. Ceux qui seront à tes côtés quand tu n'auras plus de force.